Bonjour, je présente aujourd'hui la 10e vidéo de mon programme pour l'élection présidentielle, celui du Rassemblement pour la démondialisation. Cette vidéo s'intitule « Agir pour la paix, le désarmement et le droit international dans le cadre de l'ONU » et elle se trouve dans la partie 2 de mon programme sur le site Nikonov 2017. Je propose une profonde réorientation radicale de la politique étrangère de la France. Avant toute chose, la politique de diminution du patrimoine et des effectifs diplomatiques à l'étranger sera stoppée. Une véritable renaissance des ambassades et consulats sera menée, redonnant à la France le rang qu'elle n'aurait jamais dû perdre. La politique étrangère de la France redeviendra indépendante des États-Unis. Elle agira en faveur de la paix et du respect du droit international, en renforçant le rôle et la légitimité de l'ONU. Le fonctionnement de l'ONU doit être revu. Il est aujourd'hui décalé avec le présent et date essentiellement de la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Il faut remettre notamment en cause le droit de veto des 5 membres permanents. L'ONU doit voir son rôle renforcé et devenir enfin un véritable instrument de paix dans les mains des pays du globe. Concernant le conflit ukrainien, la France agira pour l'abandon de l'accord d'association passé entre l'Union européenne et l'Ukraine, ainsi que l'accord de libre-échange. Le refus de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et à l'Union européenne. Action également pour un cessez-le-feu et l'arrêt immédiat des combats. Action pour la reconnaissance par le gouvernement ukrainien de la demande d'autonomie du Donbass. Parallèlement, la reconnaissance par les autorités insurgées du Donbass de l'autorité formelle de Kiev sur leur région. Tout cela dans le cadre d'une Ukraine fédérale, solution sans doute transitoire. Concernant le conflit israélo-palestinien, la France agira pour l'existence de 2 États. Un État palestinien dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, à côté de l'État israélien. Action pour l'arrêt de l'agression israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem. Action pour la levée du blocus illégal et criminel de Gaza. Action pour l'arrêt du développement des colonies et la décolonisation par Israël. Action pour des sanctions immédiates contre Israël jusqu'au respect du droit international. Concernant la menace djihadiste, fondamentaliste, la France agira pour la laïcité, qui est un acquis irréversible des Lumières et de la République. À ce titre, pour respecter l'unité de la République et l'application de la loi de séparation de l'Église et de l'État, sans exception sur le territoire national, abrogation du Concordat de 1801, toujours appliqué dans les départements de Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Action pour la liberté d'expression, qui est inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les articles 10 et 11, et la liberté de la presse, loi du 29 juillet 1881. Aucun délit de blasphème n'est acceptable sur le territoire national. Empêcher la barbarie de se développer en France par un renforcement de la répression contre la menace sans porter atteinte aux libertés. Éliminer le djihadisme salafiste, qui est un djihadisme fondamentaliste, comme les organisations Al-Qaïda, Daesh, Boko Haram, etc., en participant à des alliances internationales dont devront faire partie des pays arabes dans le cadre du droit international. Tarir à la source les causes profondes de cette barbarie, la mondialisation néolibérale qui aggrave les inégalités entre pays et à l'intérieur de chaque pays, génère pauvreté, chômage, misère matérielle et morale, déliquescence des liens sociaux. Cette situation peut susciter chez certaines victimes de ces politiques une rage et une soif de donner un sens à leur vie, en combattant le système qui leur paraît être à l'origine de leur situation. Au néolibéralisme, il faut ajouter les actions suicidaires menées par l'OTAN, en Afghanistan, en Libye, en Syrie, en Irak, au Yémen, et celles menées par les gouvernements israéliens contre le peuple palestinien.
C'est toute la politique menée par l'Occident qui doit être revue de fond en comble. Tous les partis qui appliquent les politiques néolibérales, qui soutiennent l'OTAN et les gouvernements de l'État d'Israël ont une part de responsabilité dans la montée du fondamentalisme islamique. Marine Le Pen et le Front National ont également leur part de responsabilité. Quand ils ne cessent d'encourager les propos et comportements racistes à l'égard des Arabes et des musulmans, quand l'immigré devient le bouc émissaire. Action pour articuler les forces armées de la coalition anti-Daesh aux forces armées du gouvernement syrien. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de soutenir le dictateur criminel Bachar el-Assad, mais de concentrer toutes les forces pour éliminer le djihadisme fondamentalisme. Tel est l'ennemi principal. Un tel accord serait de même nature d'ailleurs que celui passé pendant la Seconde Guerre mondiale entre l'URSS et les États-Unis contre l'Allemagne et le Japon. L'URSS et les États-Unis étaient en désaccord sur tout, sauf sur la nécessité supérieure de détruire le nazisme. La France autorisera donc ses forces armées à intervenir en territoire syrien si le gouvernement de ce pays donne son accord. En attendant, la France doit se retirer de toute participation à des guerres illégales. La notion complète que j'utilise est celle de djihadisme fondamentaliste et elle mérite une explication qui se trouve dans la version papier que vous retrouverez sur le site internet. La France recherchera les alliances les plus larges dans le cadre du droit international et de l'ONU pour combattre les gangsters criminels djihadistes fondamentalistes. Elle prendra soin d'associer le maximum de pays arabes afin d'éviter d'alimenter l'impression qu'il y aurait une lutte entre l'Occident et le monde arabe, ce que recherchent les criminels. Sur son sol, la France combattra ses ennemis sans la moindre faiblesse. Et je développerai ces questions dans des vidéos ultérieures.